Salut tout le monde, je m'appelle Pascal Fournier, je suis un YouTuber de moto, mais aujourd'hui on va parler plomberie. On va réinstaller une toilette mal installée. Si t'es plombier, ça se peut que tu sois pas nécessairement d'accord avec tout ce que je dis. Il faut savoir que ce que je fais dans la vie, c'est plombier de service d'urgence. Ma job, c'est d'éteindre les feux. Je vais sur des dégâts d'eau, des problèmes de pièces brisées, de tuyaux brisés, de fittings cassés. Ce que je vois, c'est les problèmes. Les problèmes apportés par l'usure, mais aussi par des pièces défectueuses, par des pièces de piètre qualité. Donc, j'ai une vision de la plomberie un peu différente d'un gars de chantier qui fait juste construire des maisons, bloc appartement, c'est pas mal tout le même principe. Ensuite, il passe à un autre, il passe à un autre. Les diagnostics après 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est pas nécessairement le plombier de chantier qui va pogner ça. C'est moi. C'est moi qu'on va envoyer réparer. C'est moi qu'on va appeler pour régler ou remplacer des pièces qui auraient pu être de meilleure qualité. Puis là, on a une toilette installée avec des bottes de plastique. Ça commence mal. Ça, c'est bien populaire chez les contracteurs de maisons vite faites. Là. Les parcs immobiliers de maisons résidentielles unifamiliales. Même les blocs, là, les 4, les 8 logements, il faut que ça soit fait rapidement, mais que ça coûte pas cher. Des bottes de toilettes en plastique, c'est du plastique, c'est un peu élastique. C'est pas comme du laiton qui est vraiment rigide. L'acier serait encore plus rigide que du laiton, mais on n'a pas besoin d'être si rigide que ça parce que la toilette est en porcelaine, fait que trop serré, la toilette casserait. Mais les bottes de plastique, ça fait plusieurs que je pogne, là, il y en a qui cassent. Souvent, ils viennent lousses. À force de s'asseoir sur la toilette, de bouger, les bottes, ils sont élastiques un peu, hein, fait que ils viennent qui dévissent, puis là, ça devient lousse. Là, tu veux remplacer, mettons, le beigne, tu peux pas réutiliser la botte parce que quand tu la resserres, bien souvent, elle a séché avec le temps puis elle casse. Ça sert à rien, là, d'installer ça. On met des vraies bottes de laiton, des bottes solides, puis pas des bottes qui viennent avec les toilettes en quincaillerie. Souvent, les bottes de toilettes qui viennent en quincaillerie sont plus petites. Le shaft là, de la botte il est plus petit, puis là on visse, puis à un moment donné, elle sort de la bride parce qu'elle est trop petite. Ça prend vraiment une bonne botte de toilette pour qui vient des plombiers. Chez les fournisseurs de plombiers, ils vendent ça aussi. Il y a des quincailleries peut-être qui vont les vendre, mais méfiez-vous des kits de toilette qui viennent avec le beigne de cire et les bottes. Souvent, moi je peigne les bottes puis je les jette à la poubelle. Ensuite de ça, le beigne de toilette qui est allongé avec un morceau de plastique. C'est bien populaire, ils vendent beaucoup ça en quincaillerie, même chez les fournisseurs de plomberie. Le fait qu'il y a un morceau de plastique avec, ça fait qu'il y a un peu moins de cire qu'il pourrait en avoir. Mais c'est pas tant ça le problème. C'est que c'est comme un entonnoir. Le bout de plastique noir, il rentre dans le trou de la toilette. Pas le trou de la toilette, mais le trou de la bride là, qui rentre dans le plancher. Mais ça, si la toilette est bien installée, il n'y a aucune raison de mettre ça. Parce que c'est comme un entonnoir qui va aller porter l'eau plus bas au cas où le beigne ne serait pas étanche. Ces beignes-là, c'est des plasters. C'est au cas où la job est mal faite. En principe, si tu colles un plombier, la job devrait être bien faite. Donc, tu n'as pas besoin de mettre un beigne allongé. Le beigne, lui, il sert d'étanchéité. Quand tu installes la toilette, tu l'écrases, tu la serres, elle écrase le beigne, puis ensuite de ça, la toilette n'est plus censée bouger. Si elle ne bouge pas, le beigne va faire sa job toute sa vie. Où ce que le beigne commence à plus faire sa job, c'est aussitôt que la toilette se met à bouger. Si la toilette bouge un peu, à cause que tu as des bottes de plastique qui ont fini par faire un peu l'élastique, le spring, puis la toilette vient lousse. Aussitôt que la toilette commence à être lousse, c'est le début de la fin. Tu vas avoir probablement des fuites au plancher. Si tu es au 2e étage et plus, tu vas avoir des fuites d'un plafond en bas. Puis aussi, tu peux avoir des mauvaises odeurs d'égout. Parce que si ton beigne n'est pas étanche, si l'eau passe, ça veut dire que les odeurs d'égout passent. Donc, c'est important que la toilette bouge jamais. Moi, pour faire ça, je mets toujours du silicone.
Le plancher n'est jamais extrêmement droit, jamais droit à 100%. Il y a des gens qui vont chimer les toilettes, ils vont mettre un petit bloc de plastique conçu pour ça, pour niveler la toilette à cause que le plancher est croche. Il y en a qui vont mettre des bouts de plomb. Moi, personnellement, je chime jamais une toilette. Je chime jamais ça, vraiment dans des conditions extrêmes, mais ce que je fais, je mets des bonnes bottes de laiton. Je mets un bon beigne de cire, pas allongé, bien standard. Là, on s'entend qu'il faut que le fond soit bien installé, la bride solide, le plomb, des fois c'est en ABS. L'important, c'est que le fond soit bien solide. Puis si ça vous arrive, ben que c'est pas solide, que c'est douteux, appelez un plombier, c'est la meilleure personne pour faire la job. Il faut que ça soit bien construit, bien fait, la base. Parce que si la base n'est pas bien faite, tu as beau faire tout le reste comme il faut, tu vas avoir des risques de fuite. Puis on ne veut pas briser des plafonds. Mais à partir du moment où on prend en considération que la bride est correcte, l'installation est correcte, on met un beigne standard, pas besoin de beigne allongé. Je tiens la toilette dans les airs. Les toilettes monoblocs, c'est beaucoup plus difficile, c'est vrai. C'est à peu près le seul temps où ce qu'un beigne allongé peut être justifié, c'est avec une toilette monobloc où ce qu'on ne voit pas les trous à la base de la toilette, sont à l'intérieur. C'est très difficile de tenir la toilette, elle est lourde. Puis là, ça peut arriver qu'en la déposant, qu'on fasse déplacer le beigne qui glisse un peu à côté du trou, puis qu'ensuite de ça, on a une fuite. Mais là, avec l'entonnoir, avec l'espèce de bout de plastique, il va rester plus à bonne place, là. Je dirais que c'est pas mal la seule occasion où ce que pourrait, si j'avais un beigne comme ça à disposition, je pourrais installer ça. Ensuite de ça, je dépose ma toilette, j'écrase tout ça comme il faut pour pas que ça bouge. Ensuite de ça, on met les petits washers blancs en plastique. La plupart du temps, quand c'est pas des plombiers, on le sait tout de suite parce que les gens ont l'impression qu'il faut mettre le washer de laiton en premier, puis ensuite de ça, le washer blanc. Mais non, il faut mettre le washer blanc en plastique qui vient avec le cap. Ensuite de ça, mettre le washer de laiton. Puis là, on serre les boulons. On serre ça à main, pas trop serré. Il ne faut pas que la toilette bouge au plancher. On serre ça bien à côté. Ça ne donne rien de serrer trop parce qu'on peut péter la toilette, mais il faut qu'elle soit bien à côté. Si le plancher est relativement droit, elle ne bougera plus. Lorsque la toilette ne bouge plus, là, je vais couper l'excédent des bottes. Ça prend une petite scie à faire, là. C'est pas toujours évident, il n'y a pas toujours assez d'espace pour passer un César avec une petite lame fine, mais ça prend une lame fine, puis il faut couper la botte. Puis souvent, en la coupant, elle peut redevenir lousse. Si elle n'était pas assez serrée, elle peut redevenir lousse. Ensuite de ça, ben là, on la resserre comme il faut. On met les caps. Si le washer de laiton il dépasse un peu trop, on fait juste le replier avec des pinces, c'est pas plus grave que ça. Ensuite de ça, on met les caps blancs, bien snappés avec un bon petit coup de poing. C'est le seul temps où la violence est requise. Après ça, moi, pour chimer ma toilette, pour pas qu'elle bouge pour le reste de sa vie, je mets un rang de silicone, un joint de silicone de chaque côté. Je ne vais pas jusqu'en arrière, puis je ne vais pas jusqu'en avant, pour permettre à l'air de circuler, pour ne pas faire pourrir le plancher, que l'humidité s'en aille. Puis si j'avais mal fait ma job, mettons, puis qu'il y aurait une fuite, bien, je vais l'avoir sur le plancher avant de l'avoir dans le plafond la plupart du temps. Parce que j'ai laissé un espace où il n'y a pas de silicone, puis l'eau peut passer. C'est vraiment pour laisser circuler l'air. Je mets 2 joints de silicone, du bon silicone, c'est pas du silicone à l'eau. Il faut l'essuyer tout de suite. J'ai un petit outil exprès pour ça. Où on prend nos doigts, on l'essuie, on enlève tout l'excédent, ça fait une belle job, du silicone transparent, parce que du silicone blanc, c'est vraiment laid. Puis c'est plus à la mode pantoute, puis ça laisse des taches blanches quand on veut remplacer, en tout cas c'est compliqué, tandis que le silicone transparent, il est facile à faire disparaître. J'en mets pas en dessous de la toilette, j'en mets juste sur les côtés, je l'envoie pour qu'il rentre en dessous de la toilette, puis en le lichant avec mon doigt, pour enlever l'excédent, ben ça le fait rentrer un peu. C'est juste assez pour tenir la toilette. Si le plancher est propre,
C'est pas une petite tuile cheap qui va décoller avec le silicone. De la céramique, du bois. En principe, le silicone va tenir la toilette pour le restant de sa vie. Ça va être solide. Donc là, elle ne bougera plus. Ton beigne ne va pas se déplacer puis il ne se mettra pas à couler. Lorsque la toilette est finie d'installer, on visse le speedway, on met l'eau, puis on vérifie bien les speedways usagés surtout, mais même les neufs là, à cette heure, même les fournisseurs de plomberie, là, ça fait quelques speedways que je pogne qui sont flambant neufs puis ils coulent. Ils coulent dans les joints des... donc c'est à vérifier là, 5 minutes, 10 minutes après l'avoir installé, avoir mis l'eau, la tester. Bien là, on revérifie. On rentre nos outils dans le camion, on revérifie les joints pour être sûr qu'il n'y a pas de fuite par le speedway, pour ne pas créer de problème. Si c'est une toilette usagée, revérifier les bottes de réservoir. Quand on bouge une toilette comme ça, des fois on a bougé le réservoir, puis là après ça, ça se met à couler. Ça peut faire que vous êtes obligé de changer le kit de seal de réservoir qui vient avec les bottes. Le gasket qu'on met entre la cuve et le réservoir. Mais pour des jobs comme ça, appelez un plombier. C'est toujours la meilleure personne, puis s'il fait mal sa job, ben c'est garanti. C'est un peu comme ça que j'installe une toilette. Vous voyez, moi, je n'aime pas la toilette. Une bonne installation, ça vaut de l'or. En tout cas, ça vaut un plafond puis un plancher. Salut tout le monde, puis n'oubliez pas, si vous êtes motocycliste, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous faites des rénaux aussi, parce que des fois, il va y avoir une petite vidéo comme ça sur la plomberie. Bonne journée! Salut!